Bonjour à tous mes chers Gunners et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Ce dimanche, Arsenal va affronter Manchester City à l'Emirates. C'est réellement le choc du week-end en Première Ligue et donc en tant que Gunners, on espère une victoire pour les hommes d'Arteta qui serait tout simplement synonyme de vengeance au vu des confrontations entre Arsenal et Manchester City lors de la saison dernière. On sait que à cause de cette équipe de Manchester City, on n'a pas pu remporter la Première Ligue, donc on espère en tout cas que ce dimanche, on va s'imposer à l'Emirates. En tout cas, juste avant qu'on commence avec cette vidéo, si ce n'est pas fait, je t'invite à t'abonner, à liker et à commenter cette vidéo. Et en tout cas, un très grand merci à l'ensemble des personnes qui feront ça. Avant de se plonger dans cet avant-match, je tenais encore une fois à présenter mes excuses pour mon inactivité sur cette chaîne. J'ai été très occupé ces derniers temps, donc forcément, j'ai pas pu poster de contenu sur cette chaîne-là. Ça n'empêche pas que je reste un fan d'Arsenal et que je suis passionné par cette équipe-là. Et c'est pour ça que j'ai envie d'être de retour et que je vais essayer de faire en sorte d'être un peu plus actif. Comme d'habitude, au niveau de cet avant-match, on va revenir sur le dernier match d'Arsenal qui était face à Lens en France. Bah écoutez, défaite sur le score de 2-1 pour nos Gunners. Franchement, moi j'ai vraiment été déçu de ce match-là. J'ai pas pu réellement le regarder. Arsenal avait réellement fait le plus dur en marquant le premier but. Il y avait juste réellement à faire le break et à mettre le 2-0 dans ce match-là pour réussir tout simplement à choper les 3 points et repartir en Angleterre tranquillement. Et au final, écoutez, Lens a déjoué les pronostics et s'est imposé sur le score de 2-1. Alors oui, les Lensois ont réalisé une énorme performance. Ça n'empêche pas que nos joueurs auraient dû s'imposer. Nos joueurs n'auraient pas dû sous-estimer cette équipe de Lens et auraient dû réussir à faire le break pour tout simplement s'imposer, récupérer les 3 points et rentrer tranquillement à Londres. Donc en tout cas, moi personnellement, ce match contre Lens, il m'a vraiment beaucoup énervé. Moi, je pense qu'on aurait vraiment dû s'imposer. Donc on espère qu'au match retour à l'Emirates, on va gagner contre cette équipe de Lens. Parce que voilà, là maintenant, il y a tout le monde qui est en train de nous dire, en fait, Arsenal est en dessous de Lens. Sachant que ça faisait un certain moment qu'on n'avait pas perdu un match. Donc voilà, malheureusement, Lens vient vraiment nous battre au moment où il ne fallait pas nous battre. Parce que là, du coup, on n'est pas vraiment en confiance pour affronter cette équipe de Manchester City. On passe au 11 que j'aimerais voir face à cette équipe de Manchester City. Et la première chose que je tiens à préciser, c'est que c'est vraiment un match avec beaucoup d'enjeux, un match qui déterminera beaucoup de choses en tout cas. Si Arsenal s'impose, on pourrait passer devant Manchester City, donc ça peut vraiment être très positif. En revanche, si on s'incline, ça pourrait faire très très mal. C'est une équipe qui a beaucoup d'absence en ce moment, donc c'est vraiment le bon moment pour s'imposer. Mais nous aussi, au niveau de nos joueurs, on a beaucoup d'absence. Donc voilà, j'ai envie de vous dire que c'est un petit peu du 50-50. Mais dans tous les cas, on est à domicile, donc on doit s'imposer. Pour mon 11, on commence au poste de gardien avec Raya. Pourquoi je le mets? Tout simplement parce que Ramsdale n'a pas vraiment eu de réussite face à Manchester City. Et donc j'ai envie de voir si l'Espagnol aura un peu plus de réussite face à cette équipe-là. Et en tout cas, on espère qu'il réalisera tout simplement une très grosse prestation. Ensuite, on a la défense à 4. Au niveau des latéraux, Ben White avec Zinchenko. C'est logique. Les deux, logiquement, devraient réaliser une grosse prestation. Ben White aura la lourde tâche justement de contenir un petit peu Jérémy Doku. Ça va être compliqué pour lui, mais on espère qu'il sera au top. Charnière centrale, Saliba, Gabriel. Rien à dire. Saliba qui réalise vraiment un début de saison exceptionnel. Faut qu'il continue sur cette lancée. Bon, Gabriel, parfois, il fait quelques erreurs, mais il reste quand même un très bon défenseur. On continue maintenant avec un trio du milieu parce que oui, j'ai décidé de partir sur un 4-3-3 au niveau de ce 11 là. Et au niveau de ce trio du milieu, étant donné qu'il n'y a pas parti, j'ai décidé de mettre El Neni, l'Égyptien. Je pense que c'est un joueur qui peut récupérer beaucoup de ballons, qui peut faire du bien à notre équipe et beaucoup apporter notamment défensivement. Juste à côté de lui, Declan Rice avec Odegaard, c'est logique. Odegaard pour la créativité, Declan Rice pour venir accompagner El Neni et récupérer un maximum de ballons. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai vraiment mis dans ce milieu de terrain deux milieux défensifs pour vraiment récupérer un maximum de ballons et tout simplement éviter de prendre l'eau au milieu de terrain parce que selon moi avec Havertz et Odegaard on serait beaucoup trop porté sur l'offensif et du coup il y aurait un certain déséquilibre, ce qui serait quand même assez dommage. Et pour finir au niveau de ce 11, on va avoir tout simplement le trio d'attaque. En attaquant droit, je mets Nketiah, en tant que buteur Gabriel et en tant qu'attaquant gauche Trossard. Vous le savez, Martinelli est absent pour ce match, Saka est incertain, mais moi je pense qu'il ne débutera pas le match en tout cas. Je pense que Arteta ne va pas prendre de risques. Mais voilà, ce trio d'attaque reste quand même propre. J'ai mis Nketiah en tant qu'ailier droit, mais c'est pas réellement la vraie position qu'il aura durant ce match-là. Il pourra peut-être venir accompagner Gabriel en tant que buteur. Et voilà, Trossard, ça reste quand même un très bon joueur, capable parfois de mettre des buts décisifs. Donc en tout cas, on espère qu'il va faire comme lors du Community Shield et qu'il va pouvoir marquer un but très important face à Manchester City demain. En tout cas,
Donc au final, le 11 que j'ai aligné aujourd'hui, ce fameux 4-3-3 avec David Raya au poste de gardien, au niveau des latéraux, Ben White, Zinchenko, charnière centrale, Saliba, Gabriel, milieu de terrain, Elneny, Rice, haut de garde pour finir le trio d'attaque, Nketiah, Gabriel et Trossard. Je le trouve vraiment cohérent. Je trouve qu'avec ce 11-là, on peut faire la différence face à cette équipe de Manchester City. Après, ça manque peut-être un peu de vitesse offensivement. Bon, il y aura quand même Nketiah qui pourra peut-être tenter de déstabiliser la défense de Manchester City, mais voilà, franchement, on sait qu'avec Martinelli, avec Saka, bah, on aurait pu avoir vraiment, on peut se créer beaucoup plus d'occasions, alors que là, avec Nketiah qui sera un peu repositionné en tant qu'ailier droit, et de l'autre côté Trossard qui n'est pas toujours super fort, ça va être compliqué. Donc en tout cas, par rapport à ce match contre Manchester City, n'hésitez pas à me donner vos 11 en commentaire, je regarderai tout ça, mais moi je trouve qu'avec ce 11-là, on peut vraiment faire la différence face à cette équipe-là. Et pour finir, concernant cette vidéo, je vais d'ailleurs vous donner mon pronostic vis-à-vis de ce match-là. Et donc, je pense qu'on va assister à un match très serré entre ces deux équipes, un match qui sera déterminant dans la course au titre. Mais je vois quand même Arsenal s'imposer sur le score de 1-0 face à Manchester City, même si ça fait quand même sacrément longtemps qu'on ne s'est pas imposé face à cette équipe-là, en Première Ligue en tout cas. Mais voilà, moi encore une fois, j'ai de l'espoir, je crois en cette équipe, je crois en Arteta et j'espère qu'on va tout simplement gagner ce match-là. D'ailleurs, l'équipe qui l'emportera durant ce match-là prendra vraiment une bonne option pour le titre, même s'il reste encore des mois et des mois de compétition. Et d'ailleurs, j'ai dit qu'Arsenal allait s'imposer sur le score de 1-0. Qui je mets en buteur tout simplement, Eddie Nketiah. J'espère qu'il va vraiment marquer. Moi, c'est un joueur que j'apprécie vraiment. En tout cas, n'hésitez pas à me donner en commentaire tous vos pronostics. Pour conclure avec cet avant-match, écoutez, c'était un petit peu tout pour cette vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle t'a plu. Moi, je te remercie si tu l'as regardé dans son entièreté et je te dis tout simplement à la prochaine.